programme d'orientation aux nouveaux bacheliers, le ministre de l'Enseignement supérieur porte à l'attention des nouveaux bacheliers une intention de campagne d'orientation sur les campus des universités et dans les chefs-lieux des 12 départements du lundi 16 au vendredi 20 août 2021. Fête de l'IAM ce dimanche 15 août 2021, une fête traditionnelle saisonnière célébrée à la mi-août de chaque année au Bénin. Écoles, universités privées ou pas, les factures normalisées sont désormais obligatoires. Une décision du gouvernement diversement appréciée par les responsables d'établissements, enseignement à l'université et parents d'élèves. Introduction de l'anglais dans le cycle primaire de l'enseignement public. Dans les locaux d'ISS, le PDG, M. Uriel Agbeja, était au micro de Golf TV le mercredi 28 juillet 2021. Il félicite et encourage cette réforme du gouvernement et montre l'importance capitale de l'anglais dans le système éducatif de nos jours. Bonjour et merci pour votre fidélité. Tout de suite, on parle de ce programme d'orientation aux nouveaux bacheliers. Le ministre de l'Enseignement supérieur a porté à l'attention des nouveaux bacheliers une intention de campagne d'orientation sur les campus des universités et dans les chefs-lieux des 12 départements du lundi 16 au vendredi 20 août 2021. Un guide d'orientation pour les aider et qui leur permettra de s'orienter pour faire des choix avisés. Après les départements des collines, de la Donga et la Takora, c'est l'Atlantique qui abrite la plus grande université du Bénin, Université d'Abomey-Calavi. Et ce mardi 17 août, elle accueille dans l'amphithéâtre Idriss Déby de nombreux futurs étudiants admis au baccalauréat 2021, qui sont venus assister à la séance d'orientation initiée par le gouvernement, dirigée par le professeur Marcel Zanon, premier vice-recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Il était question d'expliquer et de montrer du doigt aux nouveaux bacheliers les indices à prendre en compte pour s'orienter et faire des choix avisés pour la réussite de son cursus universitaire. Quelques participants nous donnent leur impression. Je m'appelle Cosro Christiana, j'ai eu le bac D à Calavi et je suis venue participer à la journée d'orientation. Il y a plusieurs d'entre nous qui sommes au dehors et qui ne savent pas vraiment de quoi il se passe à l'intérieur. Et on ne sait vraiment pas encore ce qu'il faut choisir, comment ça se passe vraiment sur le campus. Je trouve que c'est une bonne initiative et que si par hasard il y a des amis qui se trouvent encore à la maison, qui sortent pour aller suivre aussi cette initiative. Merci. La fête de l'IAM est devenue aujourd'hui une fête identitaire qui rassemble des peuples ayant la même expression culinaire et culturelle ou non. C'est l'occasion pour le roi de Savalou d'autoriser officiellement la consommation des IAM fraîchement moissonnés des champs dans la ville de Cotonou. Comment la population l'a-t-elle célébré ce dimanche 15 août? Ils nous en disent davantage. Je suis savaloise, précisément de Monkba. Souvent, on fête 15 août à Savalou. Bon, on a l'habitude de fêter 15 août à Savalou. Il y a mon père qui organise chaque année, chaque 15 août, des rencontres. Et bon, nous, souvent, on va là-bas, on fête, mais on prépare pour un accueil des invités, quoi. Comme c'est la fête de notre village, mon papa des invités, il invite des gens. Le village aussi, les gens du village aussi viennent manger chez nous. Nous, on n'avait pas eu de moyens financiers, donc on n'a pas pu faire grand chose à la maison, mais d'ici la fin de la semaine, on va bien fêter, on sera en joie comme d'autres qui ont fait le 15 jusqu'à maintenant. On parle maintenant de ces factures normalisées à travers une note circulaire en date du 10 juin 2021 signée par le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Les promoteurs d'écoles et universités privées ont désormais l'obligation de fournir des factures normalisées, une décision du gouvernement diversement appréciée par les responsables d'établissements, enseignements et universités et parents d'élèves. Au complexe scolaire Le Sommet, comment reçoivent-ils la nouvelle réforme et quelles sont les dispositions prises vis-à-vis de cette dernière? Nadège Sosa pour le point. C'est officiel. Les promoteurs d'écoles et universités privées ont désormais l'obligation de fournir des factures normalisées. C'est ce qu'indique
une note circulaire en date du 10 juin 2021, signée par le directeur général des impôts Nicolas Yenoussi. Au complexe scolaire Le Sommet, même si cette nouvelle réforme semble encore offusquée, les dispositions sont tout de même en train d'être prises afin d'entrer en possession de cette machine délivrant les factures normalisées. C'est ce que confirme le coordonnateur de l'école, M. Corneille Bouquet. Nous avons pris cette information, cela nous est parvenu, nous l'avons pris comme avec un état d'esprit d'inquiétude parce que nous ne savons pas réellement qu'est-ce qui se cache derrière l'idée de délivrance des factures normalisées. Bon, les dispositions que nous prenons déjà au complexe scolaire Le Sommet, c'est que nous devons tout faire pour acquérir les machines, installer ça au niveau de nos ordinateurs, à la comptabilité. Les parents, en réalité, ne sont pas concernés, mais pour être sûr que l'école est en règle vis-à-vis de l'État, ils doivent réclamer. Comme l'a dit même la note circulaire demande à ce que chaque parent, à l'issue du paiement de la scolarité ou bien de tout frais, de réclamer les factures normalisées. Je voudrais rassurer les parents qu'au CPEC Le Sommet, nous n'avons pas augmenté les scolarités, les parents qu'ils se rassurent. L'administration prend toutes les dispositions pour que cette mesure soit respectée et que cela n'affecte aucunement les frais de scolarité. Les parents d'élèves devront donc s'assurer dès cette rentrée du 18 septembre de recevoir en main propre leurs factures normalisées après toute opération de paiement. Comme nous l'annoncions dans les grands titres, c'est plus de 200 écoles pilotes sur l'ensemble du territoire qui sont retenues pour l'apprentissage de la langue anglaise dès cette rentrée académique du 18 septembre. Dans les locaux d'ISS, le PDG, M. Uriel Agbeja, était au micro de Golf TV mercredi 28 juillet 2021. Il félicite et encourage cette réforme du gouvernement et montre l'importance capitale de l'anglais dans le système éducatif de nos jours. Suivez ses propos. Après 7 ans d'études dans l'enseignement au premier et deuxième cycle du secondaire, les apprenants ne sont toujours pas en mesure de parler couramment l'anglais. Selon le ministre béninois des enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, telle est la raison pour laquelle les autorités béninoises ont décidé d'introduire l'anglais au primaire de la rentrée scolaire du 18 septembre 2021. À cet effet, le PDG de ISS, M. Uriel Agbeja, au micro de Gov TV, félicite vivement ces efforts menés dans le gouvernement pour rehausser le niveau des enfants en anglais dès leur plus jeune âge. Ayant lui-même parcouru longtemps l'univers anglophone, il montre l'indispensabilité de la langue anglaise pour une personne qui désire aller loin et pour un pays qui se veut développer. D'abord, je dois féliciter le président pour ce courage. Et c'est un début, je le vois aller loin. Et je prie qu'il aille loin. Vous savez, déjà commencer par apprendre l'anglais aux enfants à partir du primaire, ça permet à ce qu'ils comprennent le parler de la langue. Ce n'est plus seulement l'écrit, parce que vous et moi, nous avons fait l'expérience. Au Bénin, nous pouvons dire qu'on excellait bien au collège en anglais, mais on n'arrivait pas à parler. Et vous savez aussi que pour apprendre quelque chose, il faut l'apprendre dès le bas âge. L'âge, ce niveau d'âge, cette classe d'âge nous permet de vite assimiler les choses. Donc, je pense que mettre l'anglais déjà dans les programmes d'études à partir du primaire va booster, d'accord, cette capacité des enfants à pouvoir s'exprimer en anglais, déjà à partir du bas âge. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.